Salut mon ami, ici Alliance Baudruche Femoso de la chaîne Design A2 Tuto Gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Dans cette vidéo, je t'offre une petite partie de ma longue formation Adobe InDesign Marathon débutant à intermédiaire. Si tu es intéressé par la conception des magazines, des brochures, des flyers et bien d'autres encore, en tout cas cette formation c'est celle qu'il te faut pour pouvoir gagner en compétences dans ce sens. Dans cette vidéo, nous allons maintenant commencer à préparer l'arrière-plan qui va recevoir tout simplement les différentes données de notre flyer. En fait, le but c'est d'arriver à ça. Ok. Donc pour cela, on va déjà commencer par configurer notre arrière-plan, insérer les vraies couleurs, donc les couleurs dont on aura besoin. D'ailleurs, on a déjà la première couleur qui est ici. On a déjà vu comment est-ce qu'il fallait l'importer. Maintenant, il faut qu'on crée cette couleur-là. Donc tout de suite, je repars sur notre document ici. Donc je vais dézoomer, je vais effacer. Bon, je vais laisser ces rectangles-là. J'aime bien travailler avec ces rectangles à côté. Ça me permet en fait de pouvoir pipetter les couleurs toutefois quand j'en ai besoin pour voir un peu à quoi est-ce que ça va ressembler. Donc je vais reprendre quasiment le même rectangle. Donc je le duplique. Tu sais déjà maintenant comment est-ce qu'on peut dupliquer. Et je vais agrandir tout simplement cela comme ça. Je t'avais déjà prévenu dès le départ qu'il fallait commencer à dessiner tes formes géométriques depuis le fond perdu ici. D'accord ? Et moi, je vais maintenant créer la couleur. Donc, je vais tout simplement effacer les différentes couleurs qui sont là. Donc, je clique à côté. J'avais également prévenu que dans InDesign, on ne sélectionne pas les choses n'importe comment. Donc, je ne vais pas travailler sur cette couleur-là. Je vais prendre cette couleur et je vais supprimer en fait toutes les couleurs dont j'ai pas besoin. Par exemple, ça. J'ai pas besoin de ça. Jusqu'ici, en maintenant la touche Shift et je clique sur Supprimer. On me dit supprimer les nuanciers, blablabla, blablabla. Je clique sur oui, ok, voilà, ça me met ça en noir et blanc, en noir. Et là, je vais dire que ça, ce sont les couleurs de mon flyers. Donc, je vais juste faire un clic droit, option du groupe, et je vais lui redonner le nom de flyers. Voilà, donc ça c'est mes différentes couleurs et je vais tout simplement supprimer les deux premières couleurs qui étaient là. J'ai pas besoin de ça. Puis, je vais tout simplement dire à InDesign, maintenant écoute, allons créer nos propres couleurs. Ok. Donc là, j'ai la première couleur qui est ici. C'est déjà bien. C'est cette couleur-là qu'on avait eu à pipetter. Je vais me rendre dans couleur ici et je vais me mettre en RGB. J'ai déjà le code hexadécimal de cette couleur qu'on va utiliser. Donc, c'est le 00. Donc, je vais tout simplement commencer à écrire cela à ce niveau. Donc j'efface tout ce qu'il y a là. C'est 00, 14 et 34. Voilà. Ça c'est le code couleur de notre première couleur. Je clique juste à côté. Tu vois que le R c'est 0, le V c'est 20 et le B c'est 52. Et je vais repartir au niveau du nuancier. Puis je vais cliquer sur le groupe et je vais l'ajouter. D'accord? Ça c'est mon bleu. La deuxième couleur c'est tout simplement la couleur de l'autre logo. Donc je configure déjà mon arrière-plan, c'est cette couleur là, mais j'ai préféré en fait déjà avoir le code couleur en question à côté. Ça sera cette couleur. Si on la prend, on sera obligé de diminuer par exemple les opacités, etc. Mais je te montre les deux méthodes quand même. Donc je vais configurer ma couleur encore ici. Même chose. Et là je vais tout simplement le mettre en RGB et la couleur c'est F7, C5 et 8F. Voilà, c'est ça ma couleur. Oh là là, qu'est-ce que j'écrivais? C'est F7, C5 et 8F. Voilà. Là, il s'agit de ma couleur en question que je vais utiliser. Je vais tout de suite l'ajouter rapidement. Et voilà, j'ai configuré mes couleurs et voici mon arrière-plan qui vient déjà de se présenter. Alors, à côté ici, tu vas te rendre compte que j'ai deux formes géométriques là et là. C'est ce qu'on va tout simplement recréer. Donc, c'est des rectangles. Donc, je vais prendre un rectangle. D'ailleurs, je vais le configurer en carré. Pour que ça soit en carré, je maintiens juste la touche Shift. D'accord? Je maintiens la touche Shift et ça me donne un carré. Je vais juste pipetter cette couleur. Je t'avais dit qu'il y avait deux méthodes. Donc si je pipette cette couleur là, je serai obligé de diminuer son opacité. Donc je prends mon outil V
Voilà, je le place quelque part là. Et si je le déplace comme ceci, d'accord? Je viens de le dupliquer, je sélectionne les deux. Maintenant, je vais diminuer l'opacité, d'accord? Ici, tu vas voir que là, dans propriété, j'ai opacité. Je vais diminuer l'opacité par exemple à 50. Bon, disons 59. Ça me donne quelque chose comme ça, tu vois? C'est déjà pas mal. Pas mal en tout cas. Je vais encore diminuer un tout petit peu. Voilà, faut pas trop que ça soit visible. Et là, je duplique encore la même forme géométrique et je vais tout simplement diminuer sa taille jusqu'au moins à ce niveau-là. Voici l'arrière-plan de notre conception qu'on vient déjà de configurer dans InDesign. Et je te dis à tout de suite où on va apprendre à gérer les images, ces logos, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur. Donc à tout de suite. Si tu viens de me découvrir par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qui seront postées, mais aussi à me laisser un petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir et ça aide aussi au référencement de la chaîne. Toujours dans la réalisation de notre joli petit flyer, cette fois-ci, nous allons apprendre à importer, redimensionner, pivoter et déplacer des images dans InDesign. Entre toi et moi, on sait déjà comment est-ce qu'on importe, n'est-ce pas? Alors, si je prends juste cette forme géométrique qui est derrière là, donc tu vois très bien que la forme elle est en arrière-plan. Pour que je la mette en premier plan, il suffit juste que je fasse un clic droit dessus. Ensuite, je vais dans disposition, puis premier plan. Essaie aussi de retenir un tout petit peu ces raccourcis clavier là. Donc pour mettre en premier plan, c'est juste CTRL, SHIFT ou MAJ, U avec la flèche dessus. Et là, voici ma forme géométrique qui est maintenant en premier plan. Donc tu sais, avec moi je disais tantôt que si je fais CTRL D ou bien fichier importer, quand je vais importer mon image qui est ici, si j'ouvre, tu vas voir que l'image va s'importer automatiquement à l'intérieur de la forme géométrique. Ce n'est pas ce que je veux, donc je t'avais déjà prévenu dès le départ qu'il était très important de savoir désélectionner les objets quand tu travailles dans InDesign. Donc je vais faire CTRL Z pour que ça me donne la possibilité maintenant de dessiner cela à côté. Donc là, je suis en train de dessiner mon image. À savoir aussi qu'il ne faut pas appuyer sur Shift, parce que si tu appuies sur Shift, tu casses les proportions de l'image d'origine. Donc, je n'appuie pas sur le Shift ou Maj. Et je lâche. Voici mon image qui vient d'arriver. Maintenant, tu dois savoir et le mettre en tête que InDesign ne va jamais, au grand jamais, importer une image sans la mettre déjà à l'intérieur de quelque chose. En réalité, ici, cette image est à l'intérieur d'un rectangle. Voilà, c'est comme ça. Parce que, regarde, si je me mets ici, j'essaie de faire ça, est-ce que mon image vient de bouger ou bien vient de se modifier en termes de redimensionnement? Non, c'est comme si on a juste caché une partie, tu vois. Ça veut dire que InDesign met en quelque sorte les images qui s'importent à l'intérieur des formes géométriques. Et très souvent, ce sont des rectangles. Bon, ça peut aussi être des carrés. D'accord? Maintenant, comment est-ce que je vais faire par exemple pour modifier mon image à l'intérieur? Ben, c'est simple. Il suffit juste de double-cliquer. D'accord? Dès que tu double-cliques, et voilà, tu as maintenant accès à ton image. Tu vois bien que les contours de l'image deviennent maintenant jaunes. À ce moment-là, si je modifie les contours de mon image comme ça, je suis en train de gaspiller les proportions, CTRL Z. Il faut donc que je maintienne la touche Shift pour conserver les proportions. Okay? Ou je peux maintenir la touche Shift et Alt en même temps pour redimensionner ou surdimensionner de par le centre. Ok? Donc ça concerne tout simplement l'image. Maintenant, comment je fais par exemple pour pouvoir redimensionner en même temps l'image et la forme géométrique où l'image s'est incrustée? Bah, c'est simple. Il suffit juste que je me mette au niveau d'une poignée de redimensionnement. Ensuite, je maintiens la touche Shift, mais cette fois-ci, je maintiens également la touche CTRL, à ne jamais oublier. Shift et CTRL maintenu. À ce moment-là, quand tu vas redimensionner, tu vas voir que le redimensionnement se fera en même temps avec le rectangle. Et si je veux le faire de par le centre, donc à ce moment-là, je vais tout simplement coupler avec la touche Alt. Donc, ça sera CTRL, Shift, Alt. Voici ce que cela donne. N'est-ce pas génial? C'est vrai que c'est vraiment assez chaotique comme combinaison de touches, mais
En tout cas, on est obligé de passer par là si on veut s'en sortir. Donc, CTRL-SHIFT-ALT, je viens de l'agrandir encore. Et encore une autre chose que tu dois savoir, si je double-clique par exemple à l'intérieur de mon image pour lui donner le focus, et je vais tout simplement l'agrandir comme ceci. Regarde un peu ce qui vient d'apparaître. Et si je clique, tu vas voir qu'il y a comme un petit analogue qui est à l'intérieur ici, le petit truc que tu vois là. En fait, tu dois savoir que ça a plusieurs... en fait, ça n'a qu'un rôle. C'est comme de tenir, ensuite de déplacer. C'est différent quand tu fais ça. Hein. Quand tu te déplaces à côté ici, c'est bon. Mais quand tu te mets là, tu vas voir qu'il y a une main. D'accord? Et là, ça te permet en fait de déplacer tout simplement ton image à l'intérieur de la forme géométrique qui est là. Donc, pour afficher par exemple les parties qui t'intéressent au niveau de cette image. Et tu peux aussi voir cela tout simplement au niveau de affichage ici. Dans Extra, tu vas voir, il y a la possibilité de pouvoir... afficher cela ou de pouvoir le masquer. Ça s'appelle en fait une saisie de contenu. Donc si je clique sur masquer la saisie de contenu, là il n'y a plus rien. Il n'y a plus de saisie de contenu. Mais si je repars sur affichage, extra, afficher la saisie de contenu et voilà, ça vient de réapparaître. Donc je vais juste faire CTRL Z, 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 Z ou bien édition. Vraiment je suis fan des raccourcis clavier. C'est tout simplement à côté de chaque fonctionnalité. Donc je suis juste en train de faire annuler, édition, annuler, édition, annuler. Et je vais l'agrandir, d'accord? Voilà. J'ai cette forme géométrique qui est ici, qui est superbe avec mon image. Maintenant au coin ici, d'accord? Là, tu vois, tu as la possibilité maintenant de pouvoir faire tout simplement des pivots. Je peux cliquer ici et là, je peux faire un pivot. Et tu vois que ça pivote de par le centre ici là. Donc là, je maintiens la touche Shift pour faire un pivot à 45 degrés. Shift encore à 90 degrés. Mais si je ne maintiens pas Shift, ben, je peux le faire à 54, etc. Donc, quand tu te mets juste à côté ici, ça te permet de pouvoir pivoter ta forme. D'accord? Donc, je vais tout simplement enlever celui-là et je vais replacer mon image tout simplement hein, à l'image de ce qu'on a ici. Donc, je vais le replacer. Et voilà, je vais un tout petit peu l'agrandir jusqu'ici. Donc là, je viens d'agrandir la forme géométrique. Voilà. Et je la mets depuis l'extérieur ici. Et je vais tout simplement double-cliquer sur mon image et je vais l'agrandir. Voilà. Là, je suis sûr que mon image est bien agrandie. Et voilà. J'ai tout simplement approximativement ce qu'on a à ce niveau-là. Je vais encore réduire ça un tout petit peu. Ok. Donc, c'était un peu ce qu'il y avait à savoir sur la gestion en fait des images dans InDesign. Tout en sachant que pour redimensionner une image qui est à l'intérieur d'un objet, donc d'un rectangle, il faut utiliser les touches CTRL, SHIFT et ALT maintenues, plutôt CTRL et SHIFT pour pouvoir redimensionner le tout. Après, si tu veux le redimensionner par le centre, à ce moment-là, il faut ajouter la touche ALT. Alors, j'espère que tu as compris quelque chose de par cette vidéo et moi, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Si la vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas dans la description pour obtenir la formation au complet. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance. Ciao!